Bonjour les FX Makers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un thème un peu différent d'habitude, puisqu'on n'a pas encore attaqué ce thème là. On va voir un cosplay, enfin plutôt la fabrication d'un props pour un cosplay. Ici ce sera pour le cosplay par exemple de Harley Quinn, avec la fabrication du marteau, ou plutôt du maillet de Harlequin. Et donc dans cette vidéo vous allez voir la fabrication, la peinture. Tous les matériaux que vous aurez besoin seront dans la description. En attendant, tout de suite la vidéo. Donc pour commencer, je vous suggère de bien aiguiser avec un fusil ou bien un petit affûteur votre cutter pour éviter d'avoir à changer les lames toutes les 5 minutes. Et maintenant on vient découper alors 2 morceaux de tapis, donc on va découper les extrémités pour enlever les morceaux de puzzle et on vient en coller 2 faces de chacune, enfin 2 côtés de chacune pour les coller entre elles et faire une longue plaque. Une fois que c'est sec, on les en colle ensemble, donc c'est de la colle néoprène contact. J'utilise ici un cylindre, enfin un pot de whey ou de protéines pour la musculation pour servir de base au maillet. Là je vais utiliser 2 petits morceaux, vous savez les petits morceaux qui sont sur les bords du tapis que j'assemble ensemble pour faire le tour de mon pot cylindrique pour avoir la bonne mesure, car si vous utilisez directement par exemple un mètre ruban, vous n'allez pas avoir cette surépaisseur de 1 cm ou 2, et donc vous allez avoir votre mesure qui sera faussée. Voilà, une fois que c'est bon, je reporte sur mes plaques la mesure. Et je découpe donc à la bonne mesure. Ensuite on replace ça sur le bidon. On peut utiliser un petit morceau de scotch pour tenir une partie, pour bien vérifier que ça colle bien, que ça va bien jusqu'au bord. Et du coup on repasse par l'étape colle. On colle chacun des bords pour ensuite les reposer sur le cylindre et les coller correctement. Une fois que c'est collé, on va utiliser un autre tapis sur lequel on va poser notre cylindre et on va tracer le cercle du fond du cylindre. Donc on en fait 2 pour les 2 extrémités. Donc on le découpe au cutter aussi. Allez, c'est parti pour découpage des 2 cercles que l'on a tracés. Et ensuite on va aller reporter la mesure du centre pour pouvoir commencer à planter notre manche à balai. Donc une fois qu'on a défini le centre, on va marquer l'empreinte de celui-ci avec celui-ci. Et on va aller découper cette empreinte pour bien rentrer notre balai dedans. Enfin notre manche à balai dedans. Voilà. Ensuite on va reporter une petite mesure sur les petits disques qu'on a tracé tout à l'heure. Donc j'utilise une petite bordure pour retracer les 1 cm tout autour. Et ensuite je fais une petite incision, donc je plante pas mon cutter dans toute la profondeur, mais juste dans ce qu'il faut pour ensuite faire un tracé sur le débord. Donc ça va faire quoi, 2 mm. Et je découpe tout le tour. Donc je fais les deux bien sûr. Donc ici je continue avec mon manche à balai, j'essaie de reporter
le manche à balai sur la face opposée, enfin sur la face opposée si on peut considérer qu'il y a une face sur un cercle, et on fait la même chose donc du côté opposé. Le même tracé pour pouvoir ensuite découper ce tracé. Ici j'utilise une autre méthode en faisant un pré-traçage avec un cutter en cercle, et comme ça mes bords sont un peu plus nets. Je mets un H pour définir le haut. Ensuite je rentre mon manche à balai pour vérifier qu'il passe bien et qu'il est bien calé. Voilà ce que ça donne. Ensuite on va mettre la colle, donc la colle sur le bord de notre disque. Donc la colle, à chaque fois qu'on étale de la colle néoprène, on n'en met pas une couche épaisse mais plutôt une couche très fine, et là on va mettre aussi sur le bord du cylindre. Ensuite je place des petits bâtons d'esquimau pour ensuite placer mon cylindre au-dessus, et ça va me permettre de progressivement aller caler les bords du cylindre sur le cercle pour pas le coller d'un seul coup, parce qu'avec la colle néoprène, si vous d'un seul coup vous le posez, c'est collé, et pour le décoller après c'est beaucoup plus compliqué. Je colle bien les bords, et là je vais prendre de la colle chaude et je vais aller en mettre sur le bout de mon manche à balai pour aller le coller et le faire passer dans le trou du haut. Une fois que c'est fait et que c'est sec, je fais la même chose sur la base, et ensuite je recolle mon deuxième cercle sur l'autre côté de la même manière avec mes petits bâtons d'esquimau pour caler mon collage. Donc je me retrouve avec un beau cylindre sur un manche à balai. Maintenant on va rajouter un petit détail, on va tracer un petit cercle dans une mousse un peu moins épaisse, ici c'est de la 5 mm. Et on va venir le coller à l'extrémité haute du manche à balai. Et ensuite on va tracer là, j'ai fait une bande de 8 ou 10 cm que je vais placer sous le maillet au niveau du manche pour bien finir ce haut. Et je vais faire environ la même chose sur la base du manche à balai, donc en bas. Et pour le finir, je mets de mes petits bâtonnets de ski, enfin d'esquimau. Ensuite, je viens sculpter la mousse. Donc ici, c'est pour faire comme si le maillet avait été usé et avait pris des coups un peu partout. Donc on vient sculpter, on vient esquinter un peu la mousse, on va pas enfoncer trop profond, on n'a qu'1 cm d'épaisseur, donc et on fait des petites gravures, on sculpte, et ensuite une fois que ça c'est fait, on va masquer le haut et la base au niveau du manche à balai qui est encore apparent sur environ 15 cm, pour dire que comme on va mettre le primaire, donc ici ça va être du plastidip noir, de façon à ce qu'on n'en ait pas sur le manche à balai, parce que notre manche à balai doit devenir bleu. Voilà, une fois que c'est fait, donc là avec une couche de plastidip, donc j'ai un beau maillet noir. Et je peux passer à la peinture, donc à l'effet bois. Ici, je vais mélanger du jaune et du blanc. Et je vais mettre une couche sur mon maillet. Et voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, mais justement, ça fait justement l'effet recherché. Là, je vais prendre un marron que je vais faire dry brush, c'est-à-dire très sec. Et je vais juste frotter sur les endroits qui sont creusés, les endroits qui sont travaillés, et aussi entre deux au niveau du tronc en lui-même.
faire des traçages sans mettre trop de peinture bien sûr. Donc le sopalin sert à ça, sert à ressuyer mon pinceau pour en avoir très peu sur celui-ci. Et voilà ce que ça donne. Donc sur les faces, enfin sur les cercles du cylindre, on va travailler en cercle. On va faire des sortes de stries en cercle. Donc je fais la même chose cette fois avec un peu de noir dans le marron pour amplifier un petit peu les reliefs. Et donc ici je montre pour le tracer en cercle. Donc je vais venir faire, ça fait, on voit qu'il y a des stries en cercle sur mon tronc. Là maintenant, je découpe une bande de papier de 8-10 cm, ça dépend de votre maillet. Et je viens délimiter ma zone blanche. Et une fois que c'est fait, je vais délimiter mes petites lignes noires du marteau avec du collant de masquage. J'aurais pu l'utiliser dans l'étape précédente. On va dire que j'ai peut-être été un peu vite, ça m'a évité de replacer une deuxième couche. Et bon, donc j'utilise l'épaisseur de la bande de masquage pour faire ma bande noire. Et ensuite je prends de la peinture noire et je viens étaler entre les deux bandes de masquage. Une fois que ça c'est fait, je vais tracer des losanges. Donc je prends toute la mesure du contour de mon cylindre et je viens faire le nombre de losanges désirés que je vais ensuite découper dans mon papier. Donc ici je fais une découpe en laissant sur la pointe centrale une petite épaisseur pour dire que ça se déface, enfin que ça se sépare pas. Sinon dès que je vais le poser sur mon cylindre, enfin sur mon maillet, il risque de se démonter sinon. Donc là je le pose, je le mets bien sur la limite entre les bandes noires et puis ensuite je viens le coller. Donc bien sûr ne pas oublier les étapes importantes de séchage. On ne pose pas du papier directement dessus après avoir fait la bande noire. Ensuite ici je vais utiliser un petit tampon mousse avec du rouge, donc pour faire mes losanges bien rouges. Je reprends mon tracé de cercle et cette fois je vais tracer les cercles sur du papier. J'en fais 2. Et je vais venir faire les dessins qui vont être sur les deux extrémités de mon maillet. Donc la petite tête, le petit smiley avec les yeux en croix. Et bien sûr les dessins de losange sur l'autre côté. Pour les losanges, je vais venir tracer une épaisseur entre chaque losange. Ensuite, je vais venir découper mes deux tracés. Une fois que ça c'est fait, je les place sur mes extrémités et je les colle avec du ruban de masquage toujours pour éviter que ça colle de trop. Et là je rebouche un côté de losange parce que comme c'est ma femme qui voulait le marteau, elle voulait juste 3 losanges. Donc voilà, je réutilise la même méthode que tout à l'heure pour les losanges sur le contour. Donc j'utilise de la peinture rouge, toujours la même, avec un petit tampon mousse pour tamponner sur mon pochoir. Et voilà ce que ça donne. Cette fois, j'emballe le tout pour bien masquer le travail qu'on a effectué. Et puis, tout simplement pour faire la coloration de mon manche en bleu. Donc je cache tout le maillet et toute l'extrémité basse qui doit rester aussi en noir.
Une fois que ça est fait, donc le manche est bleu, je défais aussi le dernier masquage que j'avais pas enlevé. Et vous allez voir qu'en fait, celui-là j'ai dû le laisser peut-être un peu trop longtemps. Et du coup, il m'a décollé une partie du plastidip sur le manche. Donc ce sera des retouches ensuite à faire à la peinture noire. Voilà ce que ça donne au final. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu ou même abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En attendant, oui je sais, j'ai une attelle articulée sur le bras. C'est parce que je me suis luxé le coude il y a quelques semaines. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, portez-vous bien. À la prochaine!